Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va ouvrir encore aujourd'hui l'enveloppe du calendrier de l'Avent. Merci à vous, merci d'être là, merci, merci. Et si vous trouvez ces vidéos jolies, n'hésitez pas à les faire suivre à vos amis pour leur donner du réconfort, du bonheur, un petit message qui peut venir de l'univers, peut venir de tout simplement de votre cœur en disant, voilà, je te dédie cette vidéo parce que vous l'avez trouvée jolie, peut-être que la personne la dédiera à quelqu'un d'autre. J'espère que tous les petits messages qui vous viennent d'ici et là vous font plaisir. Oui, aujourd'hui le thème... Ouais, Annie, c'était sûr que tu allais sortir les chats. Bonjour les belles étoiles, vous savez que Annie, son pseudo avant c'était... C'est Mamicha. Même ses petits-enfants, certains petits-enfants l'appellent Mamicha. Oui, je suis Mamicha. Mes petits-enfants disent à leurs parents, je veux aller voir mamie. Alors on lui dit, tu veux aller chez mamie un tel ou un tel? Non, je veux aller chez Mamicha. Donc, c'est chez Mamicha. Donc, c'est moi Mamicha. Oui, parce que j'aime les bêtes, j'ai toujours aimé les animaux. Quel que soit l'animal, la seule que je n'aime pas, c'est, parce que j'en ai peur, c'est les serpents. Bon, je crois que je ne suis pas la seule. Puis bon, si je me retrouve en face d'un lion, je pense que j'aurai la frousse de ma vie. Oui, je suis Mamicha. Je suis Mamicha et j'aime beaucoup les chats. Et, aujourd'hui, le symbolique du chat à travers les âges, à travers le monde, à travers euh, le chat, c'est, vous savez, les chats sont l'indépendance, sont l'autosuffisance. Par contre, si vous vous sentez attiré par leur nature solitaire, c'est que vous, peut-être aussi, vous avez une âme de chat. Ouais, aussi câlin, espiègle, vous pouvez voir les choses au loin. Vous savez que les chats ont une très très grande spiritualité. Ouais. On va dire que si vous avez comme animal totem le chat, c'est que ça vous encourage à rechercher toujours votre propre chemin au fond de vous. Peut-être aussi à valoriser votre propre espace personnel et à cultiver votre force intérieure sans trop dépendre des autres. Oui, l'animal qui a l'action du courage et puis aussi d'explorer tout ce qui est inconnu, avec ou sans confiance, cela dépend. Ouais. En tout cas, dites-vous bien que avec ce totem-là, vous pouvez toujours développer votre intuition, votre intuitivité, votre équilibre. Euh, Puis bon, à jongler entre l'indépendance, la sociabilité. Un chat peut être très très câlin, comme il peut vous fuir à chaque instant. Là, j'ai pris un autre oracle que ma fille m'avait offert lors d'une sortie. On était tombé dessus par hasard, des fois, entre, entre des livres dans un endroit où on est tombé sur cet oracle et tout de suite elle m'a dit tiens maman c'est pour toi, c'est l'oracle des animaux magiques. Alors on va voir l'animal magique qui va nous sortir, qui va peut-être nous donner un, un indicatif par rapport à ce qu'il y a dans cette enveloppe là du 9 décembre. Alors on va voir quelle est la carte qui va venir. La lune. Ah, c'est un autre animal, c'est le loup. Ah, le loup. Et, vous savez, cette carte-là nous dit ce n'est pas une mauvaise chose que d'avoir la tête dans la lune, de prendre le temps de la rêverie. Ça symbolise vraiment la clairvoyance. Et vous qui regardez cette petite vidéo, vous êtes sûr que vous n'avez pas un petit don de voyance, de clairvoyance qui sommeille en vous? Développez-le. On a tous cette capacité. Il faut simplement un jour s'ouvrir à ça et se dire ouais, je peux voir au-delà de, de ce qui est visible. Le chat voit dans le noir, le loup voit dans le noir. Essayez de voir, non pas dans le noir, mais dans la lumière et au-delà
de la lumière, de ce qu'elle peut vous donner en belle spiritualité. Maintenant, on va ouvrir cette enveloppe qui est bien entendu cachetée. Et on va voir les messages qui nous sont délivrés. Le premier message. Alors, cette lame de tarot nous invite à un nouveau travail, peut-être un travail spirituel, peut-être un travail manuel, apprendre de tout ce qu'on peut sur le sujet, que ce soit domaine professionnel, peu importe. Peut-être même reprendre le chemin de l'école, ou poursuivre une formation, ou trouver un mentor. Dites-vous bien qu'avec cette carte-là, quand on voit les personnes, comment elles sculptent, il y a le souci du détail, un travail de qualité, un travail que vous êtes capable de faire et surtout d'aimer. Force intérieure. Alors avec cette carte-là qui amène vraiment une force intérieure, que ça soit le chat ou le loup, ça nous dit que si on arrive à trouver la puissance de l'univers tout entier, cette force est disponible à chaque instant de notre vie et en tout lieu. Il suffit de bien savoir s'équilibrer et trouver sa force intérieure. La solitude, ça représente bien le chat. Le chat aime bien être seul. Le chat aime bien se retirer. Peut-être que vous êtes un petit peu comme le chat. De temps en temps, on aime bien se mettre à l'écart, on aime bien se retrouver seul. Non pas que l'on n'aime pas les gens, mais plutôt qu'on veut prendre peut-être des distances pour se reposer, pour se ressourcer, pour se recadrer, pour réfléchir et même peut-être parfois pleurer. Mais si ça peut nous soulager, ne pas avoir honte de laisser les larmes couler. Et c'est comme ça qu'on peut se purifier. L'éveil. Oui, on peut toujours trouver notre propre éveil. On peut toujours remettre à niveau nos énergies. Une nouvelle façon d'être présent dans une nouvelle intégration. Se laisser aller, se laisser dormir comme un chat près de la cheminée, tendre l'oreille et entendre son ronron, aller le caresser sans trop le déranger. Peut-être c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui, le 9 décembre. Ah, j'ai fait tomber mes gris-gris, je ne sais pas où. Oh la vache. Je vais finir par le retrouver. Il y a le cœur qui est là. Donc voilà. Tout doit être fait avec cœur. Ah, elle est là. Oh, regardez-moi ça. Je ne donnerai aucune définition, je vous laisse en déduire de votre propre intuition. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et ça emmène vers l'éternité. Voyez, regardez. Votre croyance, quelle que soit votre croyance, quand vous le faites avec le cœur, l'éternité est à vous, à l'infini. Votre tour, c'est vous qui la construisez. Et notre message, je me fie à mon ressenti. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais. Je vous le disais. Hein. Je me fie à mon ressenti. Je suis la seule personne
sur cette planète à pouvoir définir ce qui est bien et juste pour moi. Un avis extérieur n'est rien d'autre qu'un avis extérieur et personne n'est mieux placé que moi pour savoir ce qui me convient ou pas. Merci mes chats. Et là, le dernier message. Ah, la culpabilité. Oui, ça va un petit peu, quand je disais tout à l'heure, il faut peut-être se mettre à l'écart, même laisser couler quelques larmes. Ben, dites-vous que il ne faut pas toujours culpabiliser. Et la carte, elle dit, tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou que tu penses que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour. À l'amour. Afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse, tu n'as rien fait de mal. Et là, je vais en tirer une autre. On va dire que ces cartes-là aujourd'hui, ça nous emmène à la réflexion. Ça nous emmène à peut-être même à nous remettre en question. On est tous humains, on a tous notre côté ange et notre petit côté démon. Mais faut-il le tuer, le démon, pour qu'il arrête de nous faire du mal et puis que ça nous tient les mains pour que nous n'en fassions pas. Regardez-moi ça. Alors, cette carte-là, elle invoque la fatigue, la nostalgie, l'amorosité, le chagrin, la relation qui ne va pas. Donc, ici, tout est là pour nous remonter nos énergies, pour nous dire qu'il faut qu'on aille de l'avant, que nous ne soyons pas dans la tristesse, parce que quand on a de l'amitié pour soi-même, et souvent peut-être le soutien d'un ami, vous savez que la fidélité, la loyauté, et surtout une personne de confiance qui peut être à nos côtés, on va toujours essayer de tisser les liens forts et on va toujours essayer de s'entourer de personnes sincères et positives, car c'est ça qui nous aide à ne pas culpabiliser, à être dans l'amour et puis à avoir un éveil pour trouver notre force intérieure et probablement nous reconstruire. Voilà, vraiment le symbole du chat est ici, ouais, ça nous appelle, oui, comme je disais tout à l'heure, à cultiver notre force intérieure sans trop dépendre des autres. Mais dites-vous bien que soyez comme le chat, ayez ce propre pouvoir, parce que le chat apaise et réduit l'anxiété, le chat est un soignant, le chat est un compagnon quotidien, le chat il gère les liens entre humains, les chats aident aussi à vous endormir. Alors prenez la puissance du chat et dites-vous bien, je serai toujours comme lui, je retomberai toujours sur mes pattes. Voilà, plein de bisous et je vous dis à demain. Bye bye.